L'entrepreneuriat, c'est comme un immeuble dans lequel il y a plusieurs étages et chacun d'entre nous va s'arrêter à un étage. Et cet étage-là, c'est le prix à payer. Tu peux arriver au troisième étage et tu dis, bon, moi, j'aime bien la vue ici, je m'arrête là. Parce que cet entrepreneuriat que je fais là, ça me permet d'avoir 3 000 à 4 000 euros à la fin du mois, de prendre soin de ma famille, d'avoir un minimum de liberté. Et je suis pépère avec ça. Je ne veux pas aller plus loin. Ouais. Et puis, tu as le 6e étage. Mais si tu dis que tu vas arriver au 6e étage, ça veut dire que tu vas être moins présent pour ta famille. Ouais. C'est le prix à payer. Oui. Ça veut dire que tu vas devoir beaucoup voyager. C'est le prix à payer. Ça veut dire que le week-end, parfois tu vas être au travail. C'est le prix à payer. Et tu as certains qui vont dire, tu sais quoi, je veux aller au 6e et je veux payer ce prix-là. Donc ils montent. Et tu en as d'autres qui vont te dire, le 6e c'est bien, mais je vais aller plus haut. Et il y en a qui vont te dire, on va leur dire, mais le prix à payer pour ça, c'est que tu n'es pas de vie de famille. Et ils vont te dire, j'accepte. Je vais monter plus haut. Et du coup, tu vas voir que beaucoup d'entrepreneurs ont divorcé, ont des vies familiales catastrophiques. Et c'est le prix qui était à payer et ils ont accepté de le payer. C'est toujours plus simple quand tu as commencé que quelqu'un vient te trouver dans ce que tu fais déjà. C'est plus simple, tu penses? Mais bien sûr, c'est beaucoup plus simple parce que tu n'as pas expliqué beaucoup de choses. C'est théoriquement, en fait, on parle beaucoup de théorie. Quand tu dis oui, on va rentrer en Afrique, on va faire ceci, cela, c'est très théorique. Quand j'ai commencé à faire du business, toute cette théorie-là a volé en l'air. Ouais. Mais c'est pas du tout évident de dire à quelqu'un qui a passé quasiment toute sa vie en France, on va rentrer en Afrique s'installer. Quand le voyage est vraiment là, qu'elle voit qu'elle va devoir dire au revoir à son père, au revoir à sa mère, qu'elle ne va plus les voir tous les week-ends, c'est plus la même chose. Mais oui. Théoriquement, tu avais dit avant que c'était bien, mais là, maintenant, dans la pratique, ça devient compliqué. Parce que du coup, on va commencer à se rendre compte qu'on fait. Mais c'est la même chose. Entrepreneur, ça veut dire, surtout quelqu'un comme moi, je voyage tout le temps, je ne suis pas beaucoup là, mais c'est un prix que j'ai accepté de payer et dont on a parlé, et avec lequel, intellectuellement, elle est d'accord. Mais ça ne veut pas dire que quand je me déplace pour 3 semaines, ça fait plaisir. Quand je fais 3 semaines, je reviens, je fais 3-4 jours, je repars 2 semaines, ça ne fait pas plaisir. Mais on en avait parlé, ça fait partie du prix à payer. D'accord. Je comprends que beaucoup d'entrepreneurs divorcent. Oui, parce qu'à un moment donné... C'est un peu triste hein, comme mais quand tu regardes... mais moi, j'ai fait une vidéo là-dessus qui avait d'ailleurs très bien marché. Dangote, il en est à son 3e mariage. Et moi, j'aime souvent dire aux gens, disons-nous la vérité. Quelle est la femme qui, quand elle voit le confort de vie qu'elle peut avoir avec un homme comme Dangote, ne voudrait pas l'épouser? Beaucoup de femmes, en tout cas, voudraient. Il y a même des femmes qui ont déjà dit que moi, je vais supporter. Comment expliquez-vous que cet homme arrive à divorcer 3 fois? Ça veut dire que quand cette femme arrive dans sa vie et qu'elle voit la réalité de ce qu'implique être la femme de Dangote, elle se dit, malgré tout le confort que cet homme me donne, je préfère partir. C'est pas parce qu'il les frappe, hein. Non, c'est juste parce qu'il n'est pas là. Et lui, il a dit clairement, il s'était semé là-dessus, il a fait le choix de dire qu'il ne fera jamais passer une femme avant ses entreprises. Jamais, au grand jamais. Ça veut dire que s'il a besoin de rester au bureau parce qu'il y a une réunion importante avec quelqu'un qui est aux États-Unis, il a aménagé ce qu'il faut pour dormir au bureau. Si ça implique qu'il reste au bureau 1 semaine et qu'il ne vienne pas à la maison et qu'on ne le voit pas, ça veut dire qu'il reste 1 semaine au bureau. Mais quelle est donc cette femme qui va être dans une prison dorée dans laquelle elle ne voit jamais son homme parce qu'il, soi-disant, il est Dangote? Il y en a qui se disent, tu sais quoi, j'en ai marre, je me barre. Et donc elle s'en va. 1, 2, 3. Mais celles qui n'ont pas vécu ça avec lui, à l'extérieur disent, ces femmes-là sont folles. Si moi on me met à leur place, je vais rester. Je remarquerai aussi, parce que moi j'ai fait un conseil qui m'a un peu surpris. Bill Gates là maintenant, il a divorcé de sa femme. Ils sont nombreux à divorcer, hein, mais Bill Gates a divorcé après plus de 20 ans, 25 ans de mariage. Et il s'est mis avec une dame qui était l'ancienne épouse du PDG d'Oracle. Oracle, c'est parmi les 10 entreprises américaines, c'est une grosse boîte. Je me suis dit, mais cette dame-là, c'est quoi? Elle n'épouse que des multimilliardaires. Mais en fait, en y réfléchissant plus tard, je me suis dit, mais en fait, non. C'est beaucoup plus simple pour Bill Gates d'être avec une femme qui a été avec un homme de sa carrure. Parce qu'elle comprend certaines choses. Bien sûr. Elle va plus se poser. Je veux dire, il n'aura pas à lui expliquer de matin, midi, soir. Or, s'il prend une fille au quartier, il va passer sa vie à avoir des prises de tête inutiles, à lui expliquer X, Y, Z choses. Parce que pour cette fille-là, c'est un monde qu'elle ne comprend absolument pas du tout. Et donc, je suis d'accord avec toi que c'est plus simple quand tu commences avec quelqu'un, ou du moins quand cette personne te rejoint, quand tu n'es pas très loin dans le process. Parce qu'effectivement, au début, tu n'es pas là 2-3 jours. Elle comprend 2-3 jours. Quand tu passes à 4-5 jours, elle comprend parce qu'elle a déjà fait 2 jours. Quand tu passes à 1 semaine de voyage, elle comprend, elle a déjà fait 4 jours. Mais quand tu prends quelqu'un que tu prends de nulle part et que tu viens le mettre dans ta vie et que tu dis que tu fais 1 semaine,
alors que cette personne n'a jamais vécu 2 jours ou 4 jours, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Mais être entrepreneur, et ça je le dis souvent, même à ma femme, je lui ai répété ça à plusieurs reprises. Et je le dis à tous les entrepreneurs qui veulent l'entendre. Tu ne peux pas épouser un entrepreneur et vouloir qu'il vive comme un salarié. Il faut sortir ça de l'équation. Tu ne peux pas épouser un entrepreneur et attendre qu'il soit à la maison à 18h tous les soirs, comme un gars qui finit à 17h et qui rentre à la maison. Sors ça de ta tête. Ce n'est pas possible.